Au sommaire de l'ACI Talks, gros plan sur 2BigRed, le nouveau disque de bureau haute performance de l'ACI, équipé d'un port USB-C et pouvant contenir jusqu'à 16 Tera de données. Du sur-mesure pour les pros de l'image, à l'instar d'Alexandre Sattler, ce photographe passionné de nature, de voyage et de rencontres va nous faire découvrir son univers en images, mais aussi surprise sonore. Bonjour à tous et bienvenue dans l'ACI Talks, une émission qui tous les mois accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leurs arts et de leurs outils de création et de stockage préférés. Pour ce numéro, nous recevons Alexandre Sattler. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Alors tu es en duplex, tu te trouves où Alexandre ? Là, je suis en Alsace, à Colmar. Très bien, et l'Internet marche super bien, c'est parfait. Alexandre, pour résumer ton univers, tu as une devise, l'image et le son vecteur d'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'image est un moyen de partage, et souvent on oublie la dimension sonore qui est elle aussi un moyen de plonger l'auditeur dans un univers qui est celui du voyage, celui que j'affectionne particulièrement. Alors Alexandre, avant de revenir plus longuement en fin d'émission sur ton univers, gros plan sur les nouveaux 2BigRed, c'est la séquence Unboxing Express. Dans la boîte, le LaCie 2BigRed, un câble d'alimentation et son bloc externe, un câble USB 3.1 USB-C, un câble adaptateur USB 3.1 à USB 3.0 et enfin le guide d'installation rapide, sans oublier un mois d'accès gratuit à Adobe Creative Cloud OLapse. Le voici, le 2BigRed avec son châssis en aluminium et sa nouvelle couleur qui s'accorde parfaitement à la gamme professionnelle d'Apple. Je vous propose de le découvrir en détail dans la rubrique « Comment ça marche ?» Le nouveau 2BigRed se reconnaît au premier coup d'œil avec sa nouvelle robe en aluminium gris foncé qui s'associe parfaitement à la couleur des MacBook Pro. Principale différence par rapport au 2BigDock, il est dépourvu de port et de lecteur de carte sur la face avant et se connecte en USB-C. On retrouve en revanche les deux tiroirs pour accéder au disque dur. Il est équipé des dernières générations de disques iWolf Pro de Seagate. Vous pouvez les configurer très simplement en quelques clics grâce à l'utilitaire fourni, le LaCie Toolkit et le LaCie Red Manager en RAID 0 ou RAID 1. Le RAID 0 est taillé pour ceux qui recherchent des performances pures et une grande capacité de stockage jusqu'à 16 Tera. Le RAID 1 privilégie l'intégrité des données. Chacun des deux disques est l'exact miroir de l'autre. La capacité de stockage est alors de 8 Tera. Pour éjecter un disque, il suffit de tirer sur la languette du tiroir et le remplacer pour que le RAID soit automatiquement restauré. Il est garanti 5 ans et inclut 5 ans de couverture gratuite au service de récupération des données Rescue en cas de perte de données. Il se connecte enfin au Mac et au PC grâce à un port USB-C pour une connectivité universelle. Alexandre, tu utilises plutôt des disques RAID pour tes reportages ou tu recherches plutôt la sécurité ? Sur le terrain, je recherche la solidité et puis à la maison, je recherche la sécurité. Ouais, tu mixes un peu les deux en fait. C'est ça dépend. Quand je suis en mode reportage, il faut quelque chose de léger, pratique, solide. Et quand je suis chez moi, forcément, il faut que mes backups et mes données soient stockées quelque part dans un endroit en sécurité. On ne le répétera jamais assez de la nécessité de bien archiver ces données. C'est valable aussi bien pour les pros que pour le grand public, Alexandre. En attendant, retour sur le 2BigRed et plus particulièrement sur son design avec son designer, Neil Poulton. Je suis Neil Poulton, je suis designer de produits LaCie. Et là, je présente le nouveau 2BigRed qui est caractérisé par son couleur. Qu'effectivement, on a une couleur qu'on peut dire qui est un spatio grigio et qui est un produit qui est censé se marier avec la gamme iMac Pro de Apple, sans effectivement copier les couleuries ni les CMF exacts. Donc on a trouvé un système de couleurs avec une finition qui est un aspect qui est très intéressant parce que ça change de couleur ça semble de changer de couleur en fonction de la lumière et de la manière qu'on la regarde. Bien sûr, on a du disque extractible dans le produit et qui fait qu'ils sont hot swappable. Et donc c'est un produit qui est très compact et je trouve que c'est très beau. La connectique de le 2BigRed, c'est USB-C, qui est un petit peu plus démocratique que les produits précédents qui étaient en Thunderbolt. Donc, un seul connecteur à l'arrière. Merci Neil, retour en plateau avec toi Alexandre pour un gros plan sur ton univers, c'est la chronique découverte.
Alexandre, nous l'avons dit, tu es à la fois un photographe, un journaliste qui réalise des reportages en images et sonores. Parlons d'abord de ton univers de photographe. Ça fait plus de 15 ans que tu parcours le monde. D'où te vient cette passion de la nature et des rencontres? La passion de la nature vient de l'enfance. J'ai grandi dans un petit hameau dans la montagne. Donc j'ai passé mon terrain de jeu, c'était la forêt. Donc je pense que l'amour de la nature vient de là. Ce qui fait que je me suis dirigé très logiquement vers des études de guide naturaliste et d'accompagnateur en moyenne montagne, jusqu'à ce que je mette un pied dans l'univers du voyage, où je m'ouvre sur d'autres cultures, d'autres croyances, d'autres populations. Et là, effectivement, j'ai commencé à voyager chaque année, plusieurs mois. Et c'est en voyageant que la vocation de photographe t'est venue en fait? C'est ça. Donc, j'ai pas fait d'école de photographie à proprement parler. Je me suis formé par la suite avec différents stages, mais c'est en voyageant où j'ai commencé à faire des images comme beaucoup de voyageurs, dans l'idée de partager. Donc, cette idée de partage avec mes amis, à mes retours, avec ma famille et mes proches. Et puis en m'appliquant à essayer de saisir le beau. Je trouve que l'appareil photo, c'est un moyen vraiment de capter, mais après, en pratiquant un peu, on arrive à sublimer encore ce qu'on observe et ce qu'on voit autour de nous. Et je crois que tu as essayé d'aller encore plus loin en créant une association. Regarde ailleurs. Quel est son but? Regarde ailleurs. Donc en fait, effectivement, je suis photographe pro aujourd'hui avec un statut qui s'appelle Gaia Images, donc c'est ma boîte. Mais j'ai créé aussi parallèlement à Gaia Images une fondation qui s'appelle Regarde ailleurs, parce que en voyageant, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est problématique de développement, lié au développement, à l'éducation, à l'environnement. Et certains projets ne me laissent pas insensible. Donc, comme grâce à la photographie, j'arrive à en vivre aujourd'hui, j'ai trouvé juste de redistribuer une partie de mes bénéfices à des actions que je souhaite soutenir sur le terrain. Et donc, Regarde ailleurs est la fondation qui récupère une partie de la vente de mes images pour soutenir chaque année une action différente. Et quand tu es en France, tu produis des documentaires sonores, interviews et reportages. Le son, c'est un autre univers que tu maîtrises aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que j'ai bossé en radio à une époque en étant en France et je trouvais intéressant aussi de donner la parole à des gens qui pour moi sont inspirants. Donc en voyageant, j'ai commencé à voyager aussi avec un micro, collecter des ambiances sonores pour en faire des montages et recréer un peu la dimension sonore à l'étranger. Mais en France, j'aime bien aussi travailler sur différentes thématiques, toujours en lien avec l'éducation, le développement et la santé, pour aller interviewer des gens qui, selon moi, ont des choses intéressantes à partager. C'est un prolongement naturel, dirons-nous, de l'image. Voilà, tout à fait. Le son, l'image, et d'ailleurs, ce qui a ensuite enclenché la démarche de la vidéo, où depuis peu, je me mets à travailler sur des projets vidéo. Tu vas nous en parler dans un instant. Et où on peut écouter ces émissions aujourd'hui dans les émissions, il y en a deux. Il y en a une qui s'appelle Kaizen, qui donne la parole à tous ces acteurs du changement, tous ceux qui essaient d'incarner sur notre territoire des modes de vie un peu différents pour s'opposer au modèle actuel, notamment en lien avec des initiatives favorables à l'environnement. Et une autre émission sur le thème du voyage. Donc ces émissions sont diffusées en radio sur les bandes FM un peu partout sur les territoires en France. Tu peux les retrouver également en podcast? Les émissions, certaines sont disponibles sur mon site internet en podcast, mais la grande majorité sont diffusées sur les radios, sur les ondes FM. Tu nous parlais de vidéo il y a un instant. Sur quel projet travailles-tu aujourd'hui? Alors le dernier projet, c'est une traversée himalayenne avec un piano à queue. Donc l'idée était de partir de l'Inde pour aller jusqu'à Lhasa, au Tibet, en traversant la chaîne himalayenne, le Népal, avec un pianiste qui s'appelle Marc Vella. Donc voilà, c'est un documentaire qui retrace un peu l'aventure de ce piano à travers les montagnes, dans l'idée d'aller jouer pour les Tibétains devant le Potala à Lhasa et montrer qu'on peut envahir le monde d'une manière amoureuse et en musique. Oui, traverser l'Himalaya, c'est trop simple, il vaut mieux y aller avec son piano. C'est ça, parce que ça s'est déjà vu trop, donc il fallait faire quelque chose de différent. Bon, on a hâte de voir ça. J'espère que tu nous feras le plaisir de venir te présenter cette vidéo dans ce studio. Bah écoute, ça suffit de m'inviter. Bon, mais tu seras bien sûr cordialement invité. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain Lassie Talk. Au revoir.